c'est qu'il y a un problème. Le diable est en train de planifier un danger contre toi. Lorsque le diable, quand il veut détruire quelqu'un là, il le met dans le refroidissement. C'est-à-dire qu'il le pousse, c'est-à-dire qu'il ne te pousse pas à abandonner. C'est-à-dire qu'il va faire à ce que tu ne vas plus prier comme avant. Amen. Tu ne vas plus jeûner comme avant. Tu ne vas plus aller à l'église comme avant. Est-ce qu'on est obligé d'aller tout le temps à l'église? Amen. Toi qui ne prenais pas avant l'alcool là, tu vas commencer à dire non, il faut, d'ailleurs l'alcool ce n'est pas un péché. Amen. Des raisonnements bizarres vont commencer à entrer dans ta tête. Quand c'est comme ça là, il faut simplement te dire que le diable est en train de planifier de te laisser dans la honte. Le diable est en train de planifier de te laisser dans la honte. Le diable, quand c'est comme ça là, il t'en trompe. Il trompe les gens comme ça. Maintenant, quand c'est comme ça là, il faut tellement te dire qu'il y a un danger qui te guette. À chaque fois quand ma vie de prière diminue, j'ai peur. J'ai peur. Parce que vous ne savez pas le monde dans lequel nous vivons. Jésus même était étonné. Jésus-Christ sait un jour, il dit, mais quand il va revenir là, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Parce que Jésus-Christ a prévu que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Comment chrétien, tu es dans ce monde-là et tu dis que tu ne pries plus comme avant et tu trouves ça comme si c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut prier. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. Et la Bible, Jésus-Christ un jour a donné la parabole, il dit, lorsque une maison est gardée par un homme fort, tout ce qui est à lui est en sécurité. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous êtes fort spirituellement, tout ce qui est en vous là est en sécurité. Lorsque tu ne pries plus, tu fais tout ce que tu veux, tu manges comme tu veux, tu dors comme tu veux, tu dors jusqu'à, tu te réveilles à 8h, 9h, tu ne pries pas la nuit, tu dis, Alléluia. Que le Seigneur te vienne au secours au nom de Christ. Que le Seigneur te vienne au secours au nom de Christ. Que Dieu te fasse sortir de ce temps de refroidissement au nom de Christ. Tu as abandonné la prière, reprends la prière. Alléluia. Car ta vie en dépend. Reprends ta communion avec le Seigneur. Reprends tes habitudes. Prie. Commence à jeûner avant. Comment c'est possible qu'un chrétien normal, tu passes toute la semaine sans jeûner? Ah bah. Est-ce que c'est possible? C'est que vous ne connaissez pas le monde dans lequel vous êtes en train de vivre. Normalement, en tant que chrétien, un chrétien normal doit jeûner au moins une fois dans la semaine. Et si tu es un homme de Dieu, tu dois au moins jeûner 3 fois dans la semaine. Un homme de Dieu. Comment il y a des pasteurs que ils peuvent même passer toute une année sans jeûner. Il y a des pasteurs qui peuvent même passer toute une semaine, tout un mois, sans parler même de jeûne. Alléluia. C'est que c'est un danger. Il y a un danger qui te guette. Alléluia. Que le Seigneur te vienne au secours. Au nom de Christ. Reprends ta vie de prière. Commence à prier. Reprends ta vie de jeûne et prière. Reprends ta vie d'étude, de lecture et de la méditation de la parole. Reprends ces habitudes-là. C'est très important pour ta vie. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le 4e point, nous devons garder notre vie de consécration. Alléluia. Nous devons maintenir notre vie de consécration. La vie de consécration, beaucoup de gens pensent que c'est juste pour les prophètes, les pasteurs et les apôtres. Non. Qu'est-ce que la vie de consécration? La vie de consécration, c'est vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est-à-dire que tu t'efforces à vivre une vie qui plaît à Dieu. Si tu ne veux pas que le diable te fasse finir les mains vides, l'une des raisons pour lesquelles Isaac avait pris le temps de consulter Dieu dans les moments difficiles, c'est sa vie de consécration. Amen. Isaac, quand vous voyez la vie d'Isaac et la vie de Joseph, c'est la même chose. La vie de consécration, alléluia. Amen. C'est très important. C'est-à-dire que quoi? La vie de consécration, c'est accepter d'avoir une vie différente des autres. Accepter de vivre une vie différente des autres. Accepter ces choses. Vous devez accepter de vivre une vie
Merci beaucoup. Vous devez accepter de vivre une vie différente des autres. La vie de consécration va vous préserver de beaucoup de choses. Va vous préserver de beaucoup de choses. Va vous libérer du stress. Va vous libérer de l'angoisse. Va vous libérer de beaucoup de choses. La vie de consécration. La vie de consécration. La vie de consécration. Alléluia. Va vous libérer de beaucoup de choses. Amen. La vie de consécration va vous libérer de beaucoup de choses. Amen. La vie de consécration consiste à ne pas imiter ce que les autres font. La vie de consécration, c'est accepter la responsabilité que votre vie là ne vous appartient plus. Ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à Dieu, à Jésus-Christ. Parce que on était tous pécheurs, nous étions tous perdus et Jésus-Christ a payé le prix et il a racheté cela. C'est-à-dire que ça ne nous appartient plus. Avant, notre vie appartenait au diable et Jésus-Christ est allé, il a payé le prix par son sang. Maintenant, cette vie-là appartient à Jésus-Christ, ça ne t'appartient plus. Il y a des gens qui disent non, moi personne ne va me forcer à faire de ma vie. Non, ma vie c'est ma vie. Hein. Ah frère, ta vie n'est plus ta vie. Cette vie-là appartient à quelqu'un. Appartient à quelqu'un. Est-ce que vous connaissez ça? Cette vie que tu parles que c'est ta vie là, ce n'est pas ta vie. Cette vie là appartient à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc tu es en quelque sorte en train de gérer quelque chose qui ne t'appartient pas. Il faut bien la gérer. Il faut bien garder cela. Amen. Il faut bien garder cela. Il faut bien garder cela. Amen. Et pour finir, amen. C'est pourquoi lorsque le diable, il veut détruire quelqu'un, il veut te pousser à tout perdre dans ta vie, il va t'amener à abandonner ta vie de consécration. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, il va t'amener à abandonner ta vie de consécration. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, alléluia. Il y a beaucoup qui ont abandonné leur vie de consécration. Ils ont abandonné leur vie de consécration. Alléluia. Ils ont abandonné leur vie de consécration. Ils ont décidé de se conformer à ce siècle présent. Vivre sa vie de consécration, c'est-à-dire quoi? C'est ce que Paul a dit, que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quelqu'un qui vit sa vie de consécration, c'est-à-dire qu'il ne se conforme pas. Il y a des gens que, quand ils étaient en Afrique, ils priaient bien, et ils jeûnaient, ils priaient, et ils partaient tout le temps à l'église. Mais subitement, quand ils sont retrouvés en Europe, ils ne prient plus comme avant, ils ne jeûnent plus, et puis ils raisonnent, ils sont dans le raisonnement. C'est pourquoi le diable mêle leur vie, le diable joue avec leur destinée, joue avec la destinée des enfants, et il continue à regarder. Hein? Faisons très attention. Alléluia. Que le diable ne vous pousse pas. Quand le diable veut détruire quelqu'un là, il le pousse à abandonner sa vie de consécration. Ne laisse pas le diable te pousser à abandonner ta vie de consécration. Et pour finir, le dernier point qui est, il faut garder la foi. Jésus a dit que quand il va venir, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Le diable, avant de te faire tout perdre là, il va t'arracher la foi. Lorsque le diable t'arrache la foi là, tu as tout perdu. C'est comme ça que Jésus-Christ a prié pour la foi de Pierre. Il a dit à Pierre, il dit Pierre, le diable a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne puisse pas faillir. Frère, c'est pas parce que tu es en Europe que tu dois perdre. Il y a des gens que, depuis qu'ils se sont retrouvés en Europe, là, ils ont perdu la foi. Ils ne croient plus. Amen. Ils sont devenus pires même que les Blancs. Amen. Il y a des Noirs qui sont retrouvés à la fin. Ils sont devenus pires même que les Blancs. Amen. Ils sont devenus pires qu'ils ne croient plus à quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Tapotez le live parce que on est en train de me signaler. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand le diable veut détruire quelqu'un là, il va te pousser à abandonner la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi sans qu'ils se rendent compte. Je vais te donner un exemple. Lorsque ta vie reste au même niveau pendant longtemps là, ce qui veut dire que tu as un problème de la foi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi.